الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. L'auteur, hafidhahullah, dit dans son livre Les invocations tirées du Coran et de la Sunna, l'auteur, hafidhahullah, dit dans la suite du cours L'invocation d'Ibrahim, alayhi salam, le don d'un enfant vertueux étant une immense grâce de la part d'Allah, azza wa jal, il est du devoir du serviteur de remercier et de louer son Seigneur pour cette faveur insigne. Revenons à l'invocation d'Ibrahim, alayhi salam, qui implora donc son Seigneur de lui accorder des enfants vertueux, c'est-à-dire pieux et obéissants. Allah azza wa jal a exaucé sa prière, comme il l'affirme azza wa jal immédiatement après le verset en question. Dans le sens approché du verset, nous lui avons alors annoncé la naissance d'un garçon magnanime. Ces paroles indiquent qu'Ibrahim alayhi salam aura un garçon, et que celui-ci vivra suffisamment pour être décrit comme magnanime, halim. Le garçon en question est Ismaïl alayhi salam, comme l'affirme notamment Ibn Kathir rahimahullah quand il dit « Le garçon n'est autre qu'Ismaïl alayhi salam, car il fut le premier fils dont la naissance fut annoncée à Ibrahim alayhi salam, et il est l'aîné d'Ishaq, Isaac alayhi salam, selon l'avis unanime des musulmans, des juifs et des chrétiens. » Le don d'un enfant vertueux étant une immense grâce de la part d'Allah azza wa jal, il est du devoir du serviteur de remercier et de louer son Seigneur pour cette faveur insigne. Devoir rempli par Ibrahim alayhi salam, comme le montrent ces paroles rapportées par Allah dans un autre verset, dans le sens approché, « Louange à Allah qui, malgré mon âge avancé, m'a fait don d'Ismaïl et d'Ishaq, mon Seigneur entend si bien les prières. » Le don de ces deux fils était en effet une immense grâce, d'autant qu'Ibrahim alayhi salam eut ses enfants à un âge avancé, à un moment où il désespérait de laisser une postérité, sans compter que ces deux fils furent des prophètes vertueux. Dans le sens approché du verset, mon Seigneur entend si bien les prières. Autrement dit, mon Seigneur exauce toujours celui qui l'invoque. Or, je l'ai invoqué et il ne m'a pas déçu. L'un des enseignements importants que l'on peut tirer de ce récit est que l'une des grâces d'Allah envers ses serviteurs est le don d'enfants vertueux, grâce pour laquelle ils doivent louer Allah azza wa jal tout en invoquant le Seigneur en faveur de ses enfants. Comme le fit le bien-aimé d'Allah, Khalilullah Ibrahim alayhi salam en disant, dans le sens approché du verset, « Louange à Allah qui malgré mon âge avancé m'a fait don d'Ismaïl et d'Ishaq, mon Seigneur entend si bien les prières. Rends-moi Seigneur assidu à la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance, veuille Seigneur exaucer mon invocation. » Plus généralement, Allah azza wa jal décrit la manière dont les pères l'invoquent afin de rendre leur descendance vertueuse. Dans le sens approché du verset, lorsqu'à l'âge de 40 ans, il atteint sa pleine maturité, il dit « Fais Seigneur que je te rende grâce des bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que j'accomplisse les œuvres qui te sont agréables. Accorde-moi une descendance vertueuse, je reviens à toi repentant et suis de ceux qui te sont entièrement soumis. » En effet, lorsqu'un homme meurt, ses bonnes actions s'interrompent à l'exception de 3. Une aumône continue, un savoir dont les gens tirent profit, ou encore un enfant vertueux qui prie pour son salut. Veuille Allah nous faire don d'une progéniture vertueuse et guider les fils et filles des musulmans. Il entend les prières qu'il exauce immanquablement. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى درسا آخر وفيه كذلك من أدعية إبراهيم عليه السلام، فقال دعاء إبراهيم عليه السلام: إن من الدعوات الجوامع الواردة في القرآن ما ذكره الله عن نبيه وخليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد اشتملت هذه الآيات على جملة من المطالب التي دعا بها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لأنفسهما ولذريتهما. وأول ذلك قولهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا دعاء مبارك قالاه في حال بنائهما البيت، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قاما يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في عمل صالح جليل ويسألان ربهما أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور. وتأمل حال إمام الحنفاء وقدوة الموحدين عليه السلام يبني بيت الله عز وجل، يبني بيت الله عليه الصلاة والسلام. هنا عليه الصلاة والسلام تعود على إبراهيم، قال يبني بيت الله عليه الصلاة عز وجل وبأمره سبحانه وهو خائف أن لا يقبل. جاء عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم بكى ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال وهذا كما حكى الله تعالى من حال المؤمنين المخلصين في قوله والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة أبي بكر أو لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يتقبل منه. والثاني قولهما ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي اجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك منقادين لحكمك. وفي هذا سؤال الثبات على الطاعة والدوام على الإسلام، وفي هذا دليل واضح على حاجة العبد إلى التوفيق والتثبيت من ربه عز وجل في الدوام على الإسلام والثبات عليه. ولهذا جاء في الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أكثر دعائه تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟
قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ أخرجه الترمذي. L'invocation d'Ibrahim alayhi salam, partie 4. Au nombre des invocations les plus complètes mentionnées dans le Coran figure celle adressée à Allah Azza wa Jal par son prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam dans le passage coranique suivant. Dans le sens approché du verset, au moment où ils établissent les fondations du sanctuaire, Ibrahim et Ismaïl priaient « Veuille Seigneur accepter cette œuvre de notre part, tu es en vérité celui qui entend tout et sait tout. Seigneur, fais de nous des êtres entièrement soumis à toi et de nos descendants une nation soumise à ta volonté. Indique-nous les rites de notre culte et accorde-nous ton pardon. Tu es en vérité le très miséricordieux, celui qui accepte toujours le repentir. Seigneur, suscite l'un des leurs comme messager qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse et purifiera leurs âmes. Tu es en vérité le Tout-Puissant, l'infiniment sage. » Ce passage coranique renferme un certain nombre de demandes adressées au Seigneur par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam pour eux-mêmes et pour leur descendance. Voici la première de leurs demandes. Dans le sens approché du verset, « Veuille Seigneur accepter cette œuvre de notre part, tu es en vérité celui qui entend tout et sait tout. » Ibrahim et Ismaïl alayhim salam ont prononcé cette invocation bénie au moment de la construction du sanctuaire de la Mecque. Ibn Abbas radiyallahu anhuma affirme à ce sujet, tout en établissant les fondations du sanctuaire, il disait, dans le sens approché du verset, « Veuille Seigneur accepter cette œuvre de notre part, tu es en vérité celui qui entend tout et sait tout. » Alors même qu'ils accomplissaient une bonne action, ils imploraient leur Seigneur d'accepter cette œuvre ô combien méritoire. Que l'on médite aussi l'attitude du guide des monothéistes, bâtissant la maison d'Allah sur son ordre, mais redoutant que cette œuvre ne soit pas acceptée, alayhi salam. Il est rapporté à ce sujet que Wahb ibn Ward rahimahullah récitait ce verset dans le sens approché. Au moment où ils établissaient les fondations du sanctuaire, Ibrahim et Ismaïl priaient « Veuille Seigneur accepter cette œuvre de notre part » avant de pleurer en disant « Toi le bien-aimé d'Allah, tu établis les fondations de la maison du tout miséricordieux, tout en craignant que ton œuvre ne soit pas acceptée. » Ibn Kathir rahimahullah rapporte ces paroles dans son exégèse avant d'ajouter « C'est ainsi qu'Allah décrit les croyants sincères, dans le sens approché du verset, qui accomplissent de bonnes œuvres, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, faisant par exemple l'aumône, dans le sens approché du verset, le cœur rempli de crainte à l'idée de comparaître devant leur Seigneur, sans que leurs bonnes œuvres soient acceptées. » Comme l'indique une tradition prophétique authentique rapportée par Aïcha radiyallahu anha. Ibn Kathir rahimahullah fait ici référence à ce hadith rapporté par Ahmed dans son Musnad, d'après la mère des croyants Aïcha qui relate avoir demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam si les paroles dans leur sens approché qui accomplissent de bonnes œuvres concernaient ceux qui forniquent et consomment de l'alcool, et que celui-ci alayhi salatu wassalam répondit non, ô filles du véridique, elles concernent ceux qui prient, jeûnent et font l'aumône, tout en craignant que les œuvres ne soient pas acceptées. Voici à présent la deuxième demande, dans le sens approché du verset « Seigneur, fais de nous des êtres entièrement soumis à toi. » Autrement dit, fais que nous soyons soumis à tes commandements, et que nous t'obéissons humblement en toutes choses. Par cette invocation, il demande à Allah de les maintenir sur la voie de l'obéissance et de l'islam, ce qui prouve clairement que le serviteur a toujours besoin que son Seigneur le raffermisse et l'assiste afin qu'il reste attaché à l'islam. C'est pourquoi la mère des croyants, Salama, relate ce qui suit, radiyallahu anha. Elle dit, l'invocation que le messager alayhi salatu wassalam répétait le plus souvent était
Ô toi qui retournes les cœurs, fais que mon cœur reste fermement attaché à ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Elle lui demanda donc un jour: Ô messager d'Allah, pourquoi l'invocation que tu répètes le plus souvent est: toi qui retournes les cœurs, fais que mon cœur reste fermement attaché à ta religion? Il répondit alayhi salatu wassalam: Ô Salama, il n'est pas d'homme qui n'ait son cœur entre deux des doigts d'Allah, qui guide ou égare qui il veut. Rapporté par At-Tirmidhi. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولعموم المسلمين من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.